L'histoire commence avec deux hommes, Leland Jones et William Billy Dorsey. Lorsque Leland revient, il demande de l'eau, mais comme la cruche est vide, il demande à Billy de la remplir à partir du distributeur d'eau du motel. Lorsque Billy entre dans le motel, il découvre que deux membres du personnel ont été sauvagement assassinés, mais il n'en fait pas grand cas et continue à marcher pour remplir la cruche. À ce moment-là, une jolie petite fille, qui semble être la fille du personnel, sort de l'une des chambres. La petite fille tremble et craint de mourir. Mais il pointe alors son fusil sur elle et tire sans pitié. L'histoire se déplace ensuite vers une fillette du même âge, Sarah, qui hurle de peur parce qu'elle a fait un cauchemar avec un monstre. Son père, Tom Stahl, calme Sarah en lui disant que le monstre n'existe pas. C'est alors que son frère, Jack, entre dans la pièce et rend Sarah plus joyeuse en riant. Le protagoniste est Tom Stahl, qui mène une vie heureuse avec sa femme, Eddie, et leurs deux enfants, Jack, 16 ans, et Sarah, 10 ans. Tom Stahl tient un restaurant dans une petite ville. L'histoire se déroule ensuite à l'école de Jack, qui joue au baseball. Il attrape un ballon et permet à son équipe de gagner. Le joueur adverse, Bobby Singer, est en colère contre lui. Bobby s'avère être la brute de la classe. Après le match, il se présente dans les vestiaires pour se battre avec Jack, lui disant que si Jack pense qu'il est meilleur que lui, il doit le prouver en se battant. Jack lui répond que ce n'était qu'un match stupide et que Bobby est meilleur que lui, trouvant toute cette conversation inutile. Bobby n'obtient pas ce qu'il veut et part en colère. Plus tard dans la soirée, Eddie va chercher Tom au travail. En chemin, Eddie lui dit qu'il a une surprise romantique pour lui. Comme ils n'ont jamais fait l'amour ensemble en tant qu'adolescents, elle prévoit d'arranger les choses. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Eddie se présente en costume de pom-pom girl. L'un et l'autre expriment leur amour l'un pour l'autre en prononçant la phrase d'accroche commune aux étudiants. Plus tard dans la soirée, Jack est vu en train de discuter et de fumer un joint avec sa petite amie. C'est alors que Bobby et son ami, qui conduisent, les aperçoivent sur la route. Cherchant les ennuis, ils pensent donner du fil à retordre à Jack et le rabaisser devant sa petite amie. Mais ils manquent de percuter une camionnette appartenant à Leland et Dorsey. Bobby leur fait un doigt d'honneur, mais recule immédiatement lorsqu'il voit les regards des deux, insinuant qu'il ne s'adresse pas au bon gars. Leland et Billy se dirigent directement vers le restaurant de Tom Stahl alors qu'il est sur le point de fermer. Leland commande calmement un café et un gâteau. Tom leur dit qu'ils sont fermés. Leland répète fermement ses paroles en criant, effrayant tout le monde dans le restaurant. Toujours pacifique et diplomate, Tom accepte et commence à leur servir du café. Pendant ce temps, sa serveuse, Charlotte, rentre chez elle après avoir été prévenue par Tom. En sortant, elle est arrêtée par Billy, qui la force à s'asseoir sur une chaise et passe sa main sur sa poitrine. Tom pense qu'ils veulent le voler et leur propose tout l'argent de la caisse. Leland lui explique qu'ils sont là pour affaire, pointe son arme sur lui et ordonne à Billy de tuer Charlotte. Voyant la distraction de Leland, Tom lui écrase au visage le pot de café chaud qu'il tient à la main, ce qui le désarme. Il saute ensuite agilement sur le comptoir et, d'un geste rapide, récupère l'arme de Leland. Tom tire 3 fois sur Billy dans la poitrine, le faisant passer à travers la porte vitrée. Il tire ensuite une balle dans la tête de Leland, qui l'a poignardé au pied. Les deux criminels sont morts tandis que Charlotte sanglote de panique. Son histoire fait la une des journaux et les médias locaux présentent Tom comme un héros. Les médias parlent beaucoup de lui et ses employés donnent des interviews dans lesquelles ils disent que si Tommy n'avait pas été là, il serait déjà parti. La blessure de Tom est légère et il se rétablit en quelques jours. Lorsque Tommy et Eddie quittent l'hôpital, il est confronté à la population locale et à l'appréciation et aux louanges de ses amis, également apprécié par la famille de Stahl. Tom évite les journalistes et répond brièvement à un journaliste de la télévision qui insiste, n'importe qui aurait agi de la sorte dans une situation similaire. Jack est également enthousiaste à l'idée que son père soit un héros, mais Tom se souvient modestement qu'il a simplement eu de la chance. Même Eddie vérifie par la fenêtre qu'une voiture est garée juste de l'autre côté de la rue, supposant avec joie qu'elle appartient à un fan. Mais contrairement à lui, Tom devient méfiant et commence à s'inquiéter. Le jour ouvrable suivant, 3 hommes bien habillés venant de l'extérieur de la ville se présentent au bar alors que l'endroit est bondé de clients et de personnes bienveillantes. Celui qui semble être le chef du groupe, Carl Fogarty, demande une tasse de café. Carl a l'air mystérieux et effrayant et appelle Tom, Joey, à plusieurs reprises. Bien que Tom dise l'avoir pris pour quelqu'un d'autre, l'homme est catégorique sur le fait qu'il le connaît, croyant qu'il s'agit de Tom de Philadelphie. Carl donne à Tom un pourboire de $100 et plaisante en disant qu'ils sont maintenant des clients payants.
Au moment de partir, Tom insiste sur le fait qu'il s'appelle Tom Stahl, et non Joey, mais l'homme se contente de ricaner. Une fois qu'ils sont partis, Eddie contacte immédiatement un shérif très proche d'eux pour l'informer de la présence de ce groupe suspect. Les hommes sont ensuite aperçus au volant de leur voiture sur une route de campagne lorsqu'ils sont arrêtés par une voiture de patrouille. Sam Carney est un shérif expérimenté qui a reçu un appel d'Eddie plus tôt dans la journée. Le shérif prévient le groupe suspect que la ville est calme et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais le groupe, en particulier Carl, ne semble pas ébranlé par ces menaces. Plus tard, Sam rend visite à Tom et Eddie, les informant de sa confrontation avec Carl. L'enquête révèle que ces 3 hommes sont des membres d'une bande criminelle organisée de la côte est. Après le départ de Sam, Eddie éclate en sanglots. Voyant cela, Tom fait de son mieux pour la calmer, disant qu'il les protégera de ces criminels. Quelques jours plus tard, après avoir vu le truand rouler en direction de sa résidence, Tom panique et appelle Eddie pour le prévenir. Sans perdre de temps, il rentre à pied de son travail à la maison. Il y trouve un Eddie effrayé, armé d'un fusil et prêt à tirer. Il se calme et découvre que rien ne menace sa famille. Tout le monde s'inquiète, voyant un Tom dévasté et à bout de souffle. Plus tard dans la soirée, Eddie fait des courses dans un centre commercial local lorsqu'il se rend compte que sa fille a disparu. En la suivant, Eddie tombe sur Carl Fogarty qui, assis sur une chaise à proximité, fixe Sarah en souriant. Carl entame une conversation avec Eddie, affirmant que Tom n'est pas celui qu'il prétend être. Il l'incite simplement à interroger Tom sur Richie Cusack, dont Fogarty prétend qu'il est le frère de Tom. Carl affirme également que c'est Tom qui lui a arraché l'œil avec du fil de fer barbelé, ce qui montre à quel point il est coriace. Eddie prend vigoureusement la défense de Tom et avertit Carl de ne pas s'approcher de sa famille, sous peine d'être arrêté. Mais Carl n'en fait pas grand cas. Le même jour, à l'école, Jack discute avec sa petite amie, Judy, de la dévastation de son père après les ennuis qu'il s'est attirés. C'est alors qu'ils sont abordés par Bobby et son ami qui commencent à intimider Jack devant sa petite amie, comparant le courage de leur père au fait que Jack est un lâche. Jack est furieux et tente de partir, mais il est retenu par le compagnon de Bobby. Lorsque Jack est encore rabaissé par eux, dans un accès de rage, il commence à les battre sévèrement, laissant tout le monde abasourdi. De retour à la maison, Tom et Jack commencent à se disputer au sujet de ce qui s'est passé à l'école. Tom gifle immédiatement Jack, ce qui pousse ce dernier à quitter la maison, furieux. Peu après, Tom aperçoit la voiture de Carl garée près de sa maison. Tom se présente à la porte d'entrée avec un fusil de chasse. Carl demande à Tom et Joey de baisser son arme et de les accompagner à Philadelphie pour rencontrer son frère Richie. Devant le refus de Tom, l'un des hommes sort de la voiture et prend Jack en otage. N'ayant pas le choix, Tom est contraint de baisser son arme pour libérer son fils. Mais après que Jack soit rentré en courant dans la maison, Tom fait marche arrière et refuse de les suivre. L'un des hommes pointe un pistolet sur la tête de Tom. Maître du combat, Tom brise le bras de l'attaquant, frappe sévèrement le nez de l'homme à plusieurs reprises avec la paume de sa main et tire 2 fois dans la poitrine de l'autre gangster. Enfin, Carl tire sur Tom à l'épaule, le désarmant également. Carl s'approche de Tom blessé et lui demande avec colère s'il a un dernier mot à dire avant de mourir. Tom jette un coup d'œil à Carl et lui dit qu'il a dû le tuer à Philadelphie. Carl n'en pense pas moins et s'apprête à appuyer sur la gâchette, mais il est abattu par Jack, qui a récupéré le fusil de son père. Jack est choqué par ce qu'il a fait. Il prend l'arme à Jack, qui éclate en sanglots. Plus tard dans la soirée, Eddie rend visite à Tom, qui se remet sur son lit d'hôpital. Eddie est persuadé que son mari a un passé sombre et le supplie en larmes de lui révéler la vérité. Tom finit par avouer à sa femme qu'il était un tueur à gages menaçant de la mafia lorsqu'il était adolescent. Il avoue également que son vrai nom est Joey Cusack, mais qu'il a abandonné la vie de mafieux il y a de nombreuses années après s'être retourné contre Carl Fogarty et qu'il est devenu un nouvel homme, Tom Stahl. Elle lui demande pourquoi il tuait des gens, et Tom répond simplement qu'il le faisait pour l'argent et le plaisir. Après sa convalescence à l'hôpital, Tom est rejoint par Sam, qui devient suspicieux parce que Tom ne lui a pas dit toute la vérité sur Carl Fogarty. Tom est sur le point d'avouer qu'il est Joey Cusack, mais Eddie arrive à temps. Il s'assoit à côté de Tom, prétendant que tout va bien entre eux. Sam est d'accord et s'en va. Plus tard dans la nuit, Tom est réveillé par un coup de téléphone de Richie lui-même, qui le menace implicitement. Tom quitte la maison à l'aube et roule toute la journée et la nuit jusqu'à Philadelphie. À son arrivée, il rencontre un jeune homme à l'air sévère dans un bar.
L'homme l'accompagne dans un luxueux manoir où Tom rencontre un certain homme bien habillé qui se présente très joyeusement pour voir son petit frère. Après quelques conversations sur la nouvelle vie de Joey, alors que Tom piétine, Richie commence à raconter à Tom les difficultés impressionnantes et coûteuses et les problèmes de statut au sein de la mafia causés par les activités de Joey avant sa disparition. Tom, qui n'a plus rien à voir avec la vie mafieuse, demande à Richie ce qu'il doit faire pour arranger les choses. Richie répond calmement qu'il doit mourir, et se détourne pour ne pas voir le chauffeur enrouler un garrot autour de la gorge de Tom et tenter de l'étouffer. Joey s'y attend, mais tue agilement le chauffeur et les 2 autres gardes du corps à main nue, grâce à ses talents phénoménaux de combattant. Voyant que Joey s'est précipité vers la porte d'entrée, Richie le poursuit à l'extérieur. Joey tue le dernier garde du corps de la maison et enferme Richie dans la pièce. Richie sort les clés pour ouvrir la porte, mais Joey l'ouvre en premier et tire une balle dans la tête de Richie, le tuant sur le coup. Tom rentre chez lui et trouve sa famille qui vient de commencer le dîner. Il s'assoit à table, l'air épuisé après 2 jours d'absence. Eddie regarde enfin Tom et des larmes commencent à couler sur son visage. Il est évident que Joey Cusack est une menace, mais il a été démontré qu'il pourrait également être un Tom Stahl.